Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être un gros tri make-up et fringues parce que je déménage, enfin j'emménage avec mon copain dans un mois et j'ai clairement pas envie d'emmener tout ça. Enfin si je peux faire du tri avant, ce serait quand même vachement bien. Et du coup voilà le programme du jour. Alors là il est je filme ça, on est après ma journée de boulot. Donc autant vous dire que je ne vais pas tout trier aujourd'hui, mais je voulais au moins commencer à trier mon make-up ce soir. Et je pense que demain après-midi, vu que je travaille pas le vendredi après-midi, je ferai tout le reste. Voilà. Donc ce soir j'avance autant que possible. Et on va commencer par toutes mes palettes parce que là c'est rangé comme n'importe quoi et c'est même pas rangé en fait, je balance les trucs. Du coup c'est pas rangé, ça rentre plus dans ma caisse, ça me gonfle donc il va falloir ranger tout ça. Voilà. Je pense que je vais commencer par vider ce truc, comme ça au fur et à mesure je le remplirai. Donc voilà, c'est un peu le bordel. Je vais faire d'abord celle où je suis sûre de les garder. Donc il y a la Jade de Beauty Bay, la Carnival évidemment. Ça fait partie de mes palettes préférées, ces deux-là. Celle-là, je la garde évidemment. La Enchanted aussi. Alors, on va faire les BH. Je vais garder aussi la Switzerland. Au niveau des Beauty Bay, qu'on les finisse quand même. Celle-là, honnêtement, j'hésite. Hein. Je sais pas, je vais la garder de côté, je ne sais pas. La Sunset Horizon, je vais la garder parce que j'aime trop. La New Mood, qui fait partie de mes préf aussi niveau Color Story. Hop. Et évidemment la Ayo Coralie, je garde. Ensuite, dans les mêmes formats, la ABH Norvina volume 5, je la garde également. La Morphe X Jeffree Star, je ne sais pas. Je vais voir après. Je pense que je vais swatcher quelques fards après pour savoir. Celle-là, je la garde, la Unicorn Cosmetics. J'aime beaucoup. Si j'arrive à l'ouvrir. J'utilise pas tant que ça, mais hors de question que je m'en sépare. Ensuite, la ABH Rose Metals, je vais garder évidemment. La Rétrograde de Huda, je la garde aussi. La Too Femme de Too Faced, je l'ai utilisée il y a pas longtemps et je l'aime trop. Je vais aussi garder la Velvet Nudes de MUA. Je l'utilise pas tant que ça, mais j'aime trop. J'ai pas du tout ce genre de couleur et je trouve que ça me va bien au teint, ce genre de foncé. Ensuite, dans ce côté-là, ça je ne sais pas. Beautiful in Barcelona, je ne sais pas non plus. Elle, je vais la garder parce que c'est quand même un must-have. Et celle-ci, je crois que je vais m'en débarrasser pour le coup, celle-là. En fait elle est très belle mais juste ça m'inspire pas tant que ça, donc ça sert à rien que je la garde pour rien quoi. La Gingerbread Spice, je vais enfin m'en débarrasser je pense parce que vraiment ça fait bien 3-4 ans que je l'ai pas touchée, donc adios. Merci pour tes bons et loyaux services. Là, je vous dis je suis dans un mood de vidage de tiroir. Alors celle-là je la garde parce que c'est ma Panza de palette et que je l'adore. J'ai redécouvert plein de make-up à faire avec, donc je compte bien finir l'année avec cette palette et je pense que je la jetterai quand même à la fin de l'année, mais voilà, je pense que vous voyez, il y a pas mal de pannes, je suis très contente. Et la Fenty, je ne sais pas du tout si je la garde ou pas, on va regarder après avec des swatchs. La Off Melrose, je vais la garder parce que c'est une de mes préférées aussi dans ma collection. Les petites Huda, je vais garder la Tiger et la Caméléon, ça c'est sûr. Mais après ces deux là je ne sais pas trop. J'ai la rouge là et la orange. La rubis et la topaz pour être exact dans les noms. Je ne sais pas trop si je les garde ou pas. Je vais regarder après. Les deux Make-up Revolution là je vais les garder. La Batman et la Harley Quinn, ça fait partie de mes préférés dans ma collection. La Rude New York, je vais la garder aussi. Je l'utilise pas tant que ça, mais c'est des nudes et je me maquille de plus en plus en nude, donc j'aime bien quand même en avoir. Ensuite, ce petit quatuor quad de chez Emma, je vais le garder parce qu'encore une fois c'est du nude et je le trouve très très joli. Même si c'est du basique de chez Basique, j'aime bien. La tartelette Flirt, je pense que je vais... Oh, je sais pas. Je vais la mettre de côté, on va voir après. Celle-ci, je la garde pour le teint.
Par contre, je pense que je vais me séparer de la Winterstrom Spectrum de chez Zoeva. C'est 4 highlighters, mais juste je l'utilise absolument jamais. Donc voilà, ça sert à rien de la garder. Mes 3 petites Natasha, je les garde évidemment. Il y a la Mini Gold, Mini Zendo et Mini Star. Je les aime trop ces palettes, donc hors de question qu'elles partent. La Wine and Only, je ne sais pas trop. Je l'aime beaucoup, mais je l'utilise juste jamais quoi. Donc je vais la garder de côté et je vais regarder. Celle-ci, je la garde, une de mes plus récentes palettes et je l'aime trop. La Desert Bloom de MUA, je la garde parce que c'est une de mes palettes préférées pour tous les jours. Ensuite, dans les Relove, je ne sais pas trop. Je vais garder la Cherish parce que pour tous les jours, je l'aime trop. Par contre, les deux autres, je ne sais pas trop. Donc on va regarder après avec les swatchs. Ensuite, il y a une palette de Noël de chez Catrice que je vais garder. Parce que même si je me maquille pas beaucoup avec en ce moment, pour l'automne, ça va être une de mes préfs, je pense. Ensuite, la W7 Let's Brunch, je ne sais pas trop. En fait, j'ai pas envie de garder des trucs où je me dis pas en la regardant obligée, je me maquille avec. Et celle-là, je pense que je vais m'en séparer. Parce qu'elle est mignonne, mais juste je me maquille pas avec et ça me tente pas outre mesure, donc voilà. C'est du coup la Florence by Mills All Eyes on London. Voilà. Donc je me suis déjà séparée de 4 palettes, mais maintenant il y a toutes ces palettes là qu'il faut que je regarde de plus près. Déjà on va regarder les 2 petites de chez Huda là. Je pense que la rouge je vais m'en séparer parce que même les irisés me hype pas, donc je vais m'en séparer. De toute façon elle commence à être vieille. Et par contre la topaz, c'est la rubis là que j'ai envie. Et la topaz, il y a moyen que je la garde quand même. Déjà les irisés ont l'air de meilleure qualité. En tout cas ont moins souffert du temps. Oui, je la garde parce que là le marron il est magnifique. Et globalement les mats sont très bien aussi. Donc pour le coup celle-ci je la garde. C'est un basique quand même à avoir dans sa collection. Et vraiment le marron là il est trop joli. Ensuite on va passer à la Colourpop. J'ai très envie de la re-swatcher parce que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisée. Et j'aime beaucoup la qualité de fard Colourpop. Donc je vais la garder parce que j'ai très peu de fard dans ces teintes là. Et que c'est une très bonne qualité. Donc même si je l'utilise pas tant que ça, en fait dans ma tête elle est très foncée cette palette, mais il y a moyen de faire des trucs pas trop foncés. Je vais essayer de me faire genre des semaines où je me maquille avec une palette, donc je pense que c'est comme ça que j'essaierai de l'utiliser. Ensuite on va passer à la tartelette Flirt. C'est surtout qu'elle est vieille, donc je ne sais pas si elle performe encore très bien. Elle performe encore très bien. Hein. Bah, je vais la garder. Hein. J'aime bien garder des toutes petites palettes comme ça pour le voyage. Donc voilà, je vais garder celle-ci. Bah, je fais pas énormément de tri là. On va passer à celle-là parce qu'il y a moyen que je m'en débarrasse. La Fenty Beauty là. C'est la Bombe Posse. J'ai été déçue de la qualité de cette palette. Donc on va retenter quelques swatchs. Je sais que les mats sont bien. Mais moi c'est les irisés qui m'ont déçue. C'est pas incroyable mais elle est quand même pas mal. Hein. C'est juste que je sais pas si vous verrez mais elle glace. En fait par exemple ce fard là il est complètement glacé, il va falloir que je le gratte. Donc c'est ça qui me gonfle un peu. Je sais que j'essaie un peu ces teintes là hein, mais je vais la garder. Ah c'est pas bien Amandine, faut faire du tri. On va passer aux 2 petits Relove là. La grise, franchement, il y a moyen que je lui dise adios. Parce que c'est un gris bleuté en plus, donc même si j'ai pas beaucoup d'argenté, mais celle-là je vais l'enlever parce que je suis pas sûre que ça m'aille très bien au teint. Et ensuite la rose, j'ai dû l'utiliser 2 fois à tout casser. Non, je pense que j'ai ces couleurs là bien mieux ailleurs. Ça reste très mignon, mais j'ai des roses que je préfère dans d'autres palettes, donc... celle-là je vais l'enlever. Ensuite, on va passer à la Let's Brunch. La W7 là, c'est pas archi pigmenté. Hein. Les mats sont pas tous aussi pigmentés les uns que les autres. Hein. Puis les irisés là ils sont quand même beaux. Oh, j'hésite. Est-ce que c'est bien raisonnable de la garder? Non, j'ai ces fards là à votre part. Je vais l'enlever de ma collection. Je sais qu'elle va pas me manquer si je l'enlève, donc il faut que je l'enlève. Ensuite il y a la Beautiful in Barcelona. Alors je l'ai pas mal utilisé ces derniers temps, mais c'est pas... Je suis pas en mode waouh trop bien quoi. Enfin la qualité est ouf. Mais la Color Story, j'ai du mal à vraiment accrocher quoi. Oui, les teintes orangées comme ça, j'aime beaucoup. Mais là, tous les bleus violets, enfin tous les bleus verts violets, je sais pas quoi là, je les utilise absolument jamais quoi.
C'est très beau, hein. Mais à quelle heure je vais utiliser ça, moi? Je la garde là et je vais regarder l'autre bleu. Parce qu'en fait, je me maquille quasiment pas en bleu, donc ça sert un peu à rien d'en garder 15 000. Mais là, il y a du violet et j'aime beaucoup le violet. Donc il y a peut-être moyen que je garde la Beauty Bay plutôt, qui est beau ce violet. Je crois que je vais enlever la Beautiful in Barcelona. Et je vais garder la Beauty Bay parce que la Beauty Bay, elle a quand même des fards absolument uniques, quoi. Donc je garde celle-ci et j'enlève la Beautiful in Barcelona qui en plus est un peu trop foncée à mon goût. Enfin là en ce moment je suis bronzée, ça va. Mais en dehors de moments où je suis bronzée, je trouve que c'est... J'ai pas assez de fards qui me permettent de faire des trucs plus clairs. Donc voilà. Et enfin la Morphe X Jeffree Star que j'utilise à peu près jamais. Mais le problème c'est qu'elle est belle quoi. Les verts là je les trouve magnifiques. Les roses sont très beaux aussi, je le sais. Ouais, effectivement. Non bah celle-là je vais encore pas m'en débarrasser alors que je l'utilise quasiment jamais mais j'arrive pas. Bon ça rentre pas encore tout à fait dans ma case mais j'ai quand même enlevé 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 palettes. Ça aurait été beau que j'en enlève 10 mais... Je crois que je vais enlever quand même la Fenty. Parce qu'en fait les fards que j'aime beaucoup... J'en ai des similaires dans d'autres palettes où je préfère la qualité. Donc je vais quand même enlever celle-ci. Ce qui fait que j'ai enlevé 10 palettes de ma collection et je suis ravie. Et maintenant on va aller... je vais aller me laver le bras et on va passer à... Je ne sais pas quelle partie exactement du visage. Peut-être faire d'abord le teint avant. Parce que je sais que les lèvres, il va falloir que je swatch tout et ça va me prendre un temps monstrueux. Donc je le ferai certainement demain. Mais je pense qu'on va passer sur le teint là. Voilà, donc je vais nettoyer tout ça. On va commencer par les bases et les sprays fixateurs. Alors les sprays, je les aime bien tous les deux, je vais garder les deux. Et c'est surtout que je les utilise, donc voilà, autant les garder. Et ensuite, niveau base, je suis en train de finir la Mattifying là, de MUA. Et globalement, je pense que je vais garder toutes les MUA. Et ensuite, celle-ci, j'ai beaucoup aimé les deux, donc en fait, je vais pas faire de tri dans cette case-là. De toute façon, elle déborde pas, donc voilà. Ensuite, on va pouvoir passer à tout ce qui est anti-cerne, bébé crème et produits sourcils. Alors, il n'y a pas tous les produits sourcils, parce que en fait, c'est tellement le bordel en ce moment que... Enfin, j'arrive tellement plus à gérer mon rangement que tout est vraiment éparpillé partout. Niveau sourcils, là, j'ai 3 mascaras. Je vais garder les 3 parce que j'aime les 3. Alors, celui-là, un peu moins le Higher Revolution, mais il reste très bien. Et après j'ai le Beauty Bay en transparent et celui-ci de MUA Makeup Academy que j'aime beaucoup. Donc voilà, je garde ces 3 là. Parce que de toute façon je sais que je vais les utiliser donc ça sert à rien de m'en débarrasser. Ensuite niveau bébé crème c'est simple, j'en ai 2 de chez Herborian. J'ai la bébé crème et la super bébé, j'aime beaucoup les deux. J'ai toutes les deux en teinte claire. Enfin celle-là en teinte claire et celle-là en teinte nude. Mais je les ai en petit format, je les aime beaucoup. Je me maquille pas tant que ça tout le temps. Mais j'aime bien avoir quand même de quoi couvrir un petit peu plus quand j'en ai envie. Donc voilà. Ça reste des petits formats donc je peux me permettre de les garder. Et ensuite c'est mes 5 anti-cernes. Alors dans ce tri là j'ai pas mis les produits que j'avais en Project Pan. Parce que tout simplement je suis en train de les finir donc je vais pas les enlever maintenant. Niveau anti-cerne, je les aime tous. Alors pour sûr je vais garder le Révolution là parce que c'est un de mes préférés, le Conceal and Define. Ensuite j'ai le Kiko Full Coverage. J'ai un vrai problème de... J'ai tendance à beaucoup me tromper quand j'achète des anti-cernes. Je me vois plus blanche que je ne suis globalement. Ensuite j'ai le ELF, il est vraiment blanc lui. J'ai ensuite le Huda, le Overachiever Concealer. Et ensuite j'ai le Tarte. Je vais tous les garder parce qu'il n'y en a aucun qui sent mauvais, même s'il y en a qui sont vieux. Et puis je les aime tous sur mon contour des yeux, ils sont plus ou moins épais. Je vais encore me débarrasser de rien sur cette case-là. Promis, je vais me débarrasser de quelque chose. Ensuite, là, il y a poudre et compagnie. Les 2 poudres Action, je vais les garder. La Crazy Coconut, je l'ai pas encore essayé, mais j'adore la Magic Mango là. Donc voilà, je vais garder ces 2 là. La Golden Rose, je vais la garder parce que j'aime trop. Je l'ai achetée il y a pas si longtemps que ça. Et vraiment, elle est trop bien. C'est la Mattifying Mineral Powder Vitamine E en teinte 104.
Ensuite j'ai une Kiko dans la gamme Tuscan Sunshine, c'est la Perfecting Powder, c'est ma deuxième poudre comme ça et je l'aime trop. Je vais la garder. Et ensuite j'ai une poudre S qui est complètement pétée. Honnêtement je ne sais pas si j'ai envie de la réparer ou pas. Enfin je sais que je peux pas la réparer, j'ai déjà essayé de la réparer. La question c'est est-ce que j'en fais une poudre... Je pense que je vais en faire une poudre libre en fait. Parce que j'en peux plus là de l'avoir complètement pété au fond de mon truc. Donc voilà. Et ce trio de chez Sephora qui est archi vieux, je vais m'en débarrasser parce qu'à un moment donné il a plus de 10 ans. J'ai pas envie de mettre ça sur ma tête quoi. Donc voilà. Ensuite on passe au bronzer. Les deux Colourpop X Mulan je vais les garder. J'ai deux teintes différentes. Il y a le Good Luck Charm et le Matchmaker. Je crois que le Matchmaker c'est le plus... Non c'est le plus foncé. Non, c'est le plus clair, voilà. C'est vendu comme des blushs sur Colourpop, mais je les mets en bronzer et j'aime beaucoup. Celui-ci de Makeup Revolution, je vais le garder parce que c'est un de mes préférés. C'est le bronzer Reloaded en teinte Take a Vacation. Et j'aime trop, c'est un bronzer marbré mais qui est trop beau. Bon là évidemment comme j'ai bronzé il se voit pas, mais je l'aime vraiment trop. Il fait un côté un peu shiny, trop joli. Ensuite le bronze de MUA Makeup Academy. J'ai l'impression qu'il est très rosé. Donc je ne sais pas si je vais le garder ou pas. Je crois que celui-là je vais m'en débarrasser. Ensuite il y a le Kiko en teinte 02, le Radiant Touch. Il paraît très clair. Mais justement en hiver je l'aime trop. Il est très naturel. J'aime beaucoup, donc lui je le garde. Et ensuite j'ai deux énormes bronzers de chez Kiko. Il y en a un c'est dans la gamme Fruit Explosion, le Maxi Bronzer en teinte 01 Natural Honey. Pas sûre du tout de le garder lui. Je suis même à peu près sûre de pas le garder. Je le trouve très jaune. Lui il s'en va de ma collection. Et ensuite celui-ci à mon avis il va rester. C'est le Dolce Diva Baked Bronzer en teinte 02 Perfect Sienna. C'est leur fameux bronzer marbré et il est trop joli. Lui évidemment je le garde, voilà. Bah en vrai ça va les bronzers, j'en ai enlevé deux, c'est pas mal parce que j'en ai quand même pas non plus un nombre incalculable. Donc là les blushs va falloir faire du tri. Hop, on va commencer par les blushs crème, j'en ai 6. Le Yolen en teinte Hortense que j'ai eu dans la Blissim. Je crois que c'était dans... Oui, c'était dans la Blissim. Je vais le garder, j'aime beaucoup la couleur même quand je suis bronzée, là elle est trop belle. C'est vraiment un vieux rose un peu soutenu, même quand on met un tout petit peu ça fait un tout petit effet. Vraiment il est trop bien, je l'ai utilisé pour le mariage de mon cousin et j'ai adoré, donc celui-là je le garde. Ensuite le Fast Base Blush, ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé, c'est le tout premier blush crème que je me suis acheté et j'aimais trop. Et sur le visage il est vraiment beau, enfin j'aime bien la texture, donc lui je pense que je vais le garder, mais je vais essayer celui-là de chez Emma. Ça s'en rapproche et j'aime moins la texture, donc je pense que je vais enlever celui-ci de ma collection parce que c'est un peu le même type de teinte mais je trouve la texture plus grasse, donc celui-ci s'en va. Ensuite j'ai le Super Dewy Liquid Blush en teinte Flushing For You de chez Revolution, qui pour le coup est plus rose et j'ai pas trop ce genre de teinte dans mes blushs crème, donc je pense que lui je vais le garder. Ouais, je vais le garder. En plus j'aime beaucoup la texture, ça se travaille très bien. Ensuite j'ai un blush crème de chez Catrice, c'était dans une gamme de Noël. Et si je ne m'abuse il est un peu genre violine bordeaux. Ouais, il est vraiment beau lui. Je pense que je vais le garder, en plus c'est un petit format donc ça va. Et pour finir j'ai le Florence by Mills en teinte Zen Z. Le packaging est pété, j'ai un peu la haine. C'est une teinte violette plus froide, je pense que je vais le garder quand même. Si j'ai la place, je le garde. Et ensuite, il y a tous les fards, enfin tous les blushs poudre. J'ai essayé de les ranger à peu près par type de teinte. Alors déjà, celui-là, je vais le garder parce que je l'aime trop. C'est un Kiko dans la gamme Mood Boost. C'est le Radiant Blush en teinte de Coral Sunset. Et c'est vraiment un orange avec des nacres dorées. Il est trop beau. Pour un look très naturel, juste avec un petit côté coup de soleil, j'aime trop. Donc lui évidemment je le garde. Ce orange là je pense que je vais le garder aussi, parce que rien que pour le orange flash là, c'est genre incroyable comme couleur. Je sais pas si vous le verrez bien mais trop beau. C'est un MUA Makeup Academy Blushed Matte Blush Powder Duo en teinte clémentine. Voilà. Lui je le garde également.
Ensuite je pense que les deux du milieu là je vais les garder. Il y a le Tarte, c'est le Amazonian Clay 12 Hour Blush en teinte Party. Et c'est un blush froid, très clair. Mais alors qu'est-ce qu'il est beau sur la peau. Il est mat, c'est pas forcément le genre de blush que je mets, mais il est trop beau. Et ensuite il y a le My Little Beauty fard à joues en teinte pêche irisée. Et il est vraiment très beau. Et c'est vrai qu'un vrai pêche comme ça, j'en ai pas tant que ça, en tout cas pas avec des toutes petites nacres. Donc je vais garder également ce petit blush. Et ensuite on va passer au rose. On va commencer par les 3 roses qui sont ici. Il y a tout d'abord le Colourpop dans la gamme Off Melrose, c'est le Juice Bar. C'est un de mes préférés, donc à mon avis lui je vais pas m'en séparer, mais il faut que je le compare avec les deux autres. Donc ensuite j'ai un très vieux blush de chez Emma, c'est un Shimmering Blush Powder en teinte Heartbreaker rouge. Ouais non, je crois que celui-là je vais l'enlever de ma collection. Je sais pas, je trouve qu'il a des reflets qui font bizarre sur ma peau. Et ensuite un autre très vieux blush, c'est le Lumi blush je crois de chez Awa Studio en teinte Cine. Je suis même pas sûre que vous puissiez le retrouver. Oh, il est beau lui. Très satiné, j'aime beaucoup. Donc je pense que je vais garder ces deux là. Et ensuite dans les 4 derniers blushs, alors je pense que lui je vais le garder parce que j'aime trop la texture des blushs MUA Makeup Academy. Et la couleur est vraiment jolie. C'est du coup le blush en teinte Roasty. Ensuite il y a le Action, donc Max & More en teinte Cheeky Orange. Il ressemble beaucoup hein. Ensuite il y a un Etam blush culotté en teinte Rose Mademoiselle. Très vieux celui-là. Ouais, je pense que lui je vais l'enlever. Parce que la pigmentation j'aime un peu moins et j'aime un peu moins la texture aussi. Et ensuite il y a un Kiko dans la gamme Smart, c'est le 05. Lui il est un peu plus orangé. Je crois que je vais le garder aussi si j'ai la place. C'est pile poil, donc il faut pas que je rachète de blush. Ou alors des trucs qui tiennent là quoi. Bon j'en ai enlevé que 3, mais au moins ça rentre. Et maintenant on va pouvoir passer aux highlighters. Alors techniquement j'ai un seul highlighter liquide, c'est le Kiko dans la gamme Dolce Diva. Que j'ai en teinte 02, je vais le garder parce qu'en plus je l'aime bien, c'est un truc avec un coussin comme ça. Et je pense qu'après je vais faire pareil, je vais tous les ouvrir et on verra. Donc voilà, je pense que je vais commencer par celui-ci qui de base est un blush de chez Kiko, c'est dans la gamme Ray of Love. Et c'est la teinte Natural Biscuit. De base, c'est un blush, mais c'est tellement iridescent que moi je l'utilise plutôt comme highlighter ou alors comme topper de blush. Je pense que vous le verrez quand même. Il est vraiment très beau. Mais c'est vrai que jamais de la vie je mets ça en blush solo quoi. Je pense que je vais le garder. Ensuite on va partir sur les traits jaunes plus froids. Il y a d'abord le Kiko que j'aime beaucoup, c'est le dans la gamme Glow Fusion, c'est le 1. Ah, il est beau. Hein. Même sur peau bronzée, je le trouve très beau. Mais alors sur peau claire, il est vraiment incroyable. Donc lui, je le garde, je l'aime trop. Et pourquoi pas un jour le finir vu le pan qu'il y a. Ensuite, dans la gamme, dans la marque Relove, il y a le Super Highlight en teinte champagne. J'aime pas trop la texture on va dire. Ouais non, trop jaune en plus, lui je l'enlève également de ma collection. Et ensuite du coup il y a le MUA Makeup Academy Shimmer en teinte iridescente gold. Je vais l'essayer genre sur ma couleur, non, un peu trop jaune aussi. C'est pas ce que je préfère. Donc je vais aussi me séparer de celui-ci. Par contre la qualité est vraiment très belle. C'est juste que c'est pas le genre de couleur que je préfère sur moi. Quoique, attendez. Non, je vais quand même le garder, je vais me séparer d'autres qui sont plus vieux. Du coup ensuite, celui qui est au milieu, c'est un Awa aussi qui est très vieux, il n'y a même plus rien d'écrit dessus. C'est la teinte Allure, si jamais ça existe encore. Hop. Et c'est vraiment un mix de blanc et de... Ouais non, lui il va être trop blanc, je vais m'en débarrasser parce que même quand je suis blanche... Je pense que ça doit faire des traces. Ensuite, il y a celui-ci, je pense que je vais le garder. C'est un Kiko dans la gamme Fruit Explosion. C'est le 01 Golden Dream. Oh, il est beau. Il est très beau.
Lui je le garde. Ensuite un de mes préférés aussi de chez Makeup Revolution, c'est le highlighter Reloaded en teinte Just My Type, qui est vraiment un mélange de plusieurs couleurs. Je saurais pas comment vous l'expliquer, mais et j'aime trop parce qu'en fait il est assez discret, on va dire. Enfin c'est des toutes petites nacres, mais du coup ça fait pas des grosses traces. J'aime trop. Lui, je sais pas trop, c'est un Shimmer Silk de chez MUA Makeup Academy en teinte First Light. Et c'est un peu un crème qui devient poudre. Je sais pas. Et j'ai un peu de mal à le travailler, donc il est très joli, mais je pense que je vais m'en séparer également. Et ça, c'est un très très vieux, je ne sais même plus la marque. C'est pas écrit derrière en plus. Mais c'est un truc que j'avais eu dans une box, mais je l'aime beaucoup. Il est très naturel. Non, je vais quand même le garder. Il est très sympa. Bon, du coup, on est le lendemain et je suis de retour pour finir le tri de mon make-up au moins. Je pense qu'après, je vais enchaîner avec mon dressing, mais ça va être plus rapide, on va dire. J'ai tous mes produits lèvres qui sont ici et là, c'est tous mes produits yeux, normalement. Mais disons que même mes mascaras, il n'y a plus rien qui tient dans le tiroir, donc il va falloir... faire du tri, voilà. Et là c'est tous mes fards mono. Là c'est tout ce qui est crayon, eyeliner. Et là c'est tout ce qui est mascara. Là j'ai un peu de sourcils et j'ai ma base Kiko que je garde parce que j'essaie de la finir et j'ai bientôt fini. Donc voilà. En vrai les trucs à sourcils, je vais garder tous les produits Anastasia. Là j'ai le Brow Freeze. Le mascara coloré, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est le Deep Brow je crois. Et le Clear Brow Gel, parce que je les aime beaucoup. Par contre je vais enlever ce truc de chez Kiko là, parce que je suis pas fan de l'embout. Ça reste un bon produit mais je suis pas fan de l'embout. Du coup j'ai fini de trier le côté yeux, j'ai pas enlevé tant de trucs que ça. J'ai enlevé un seul mascara parce qu'il est waterproof et que je ne mets pas de waterproof parce que ça me gonfle après de l'enlever. J'ai enlevé 4 crayons, principalement du noir, du gris et du blanc, parce que j'en ai d'autres et que ça sert à rien d'en garder. Déjà j'ai gardé 2 crayons noirs, pas sûre de beaucoup les utiliser. Et ensuite j'ai enlevé 3 eyeliners, 2 noirs et un blanc, et j'ai enlevé 3 fards mono. C'est pas énorme, mais surtout les monos et les mascaras, parce qu'au final j'en ai énormément. Mais tout tient dans mon petit tiroir là, et du coup bah, c'est bon, je trie pas plus que ça. Donc je vais ranger ça et après on va s'attaquer aux lèvres, et ça va être long. Voilà, déjà j'ai fait le tri dans mes crayons et j'en ai enlevé 3, ce qui honnêtement est pas mal parce que j'en ai pas non plus tant que ça. Mais au moins ça me permet d'enlever des doublons ou des couleurs que j'utilise absolument jamais, donc voilà. Du coup pour m'organiser j'ai fait un tas, plutôt tout ce qui est glossy, mais surtout pas en format raisin. J'ai mis tous mes formats raisins ici et après c'est tout ce qui est plutôt liquide, mat ou pas mat d'ailleurs, mais tout ce qui est plutôt liquide mais avec une certaine opacité. Voilà. Je sais pas par quoi commencer. Je crois qu'on va commencer quand même par les rouges à lèvres raisin. Parce qu'après les autres je vais prendre beaucoup de temps je pense. Je crois que de mes 5 NYX Suède, là je vais en garder qu'un. Je vais garder que le Free Spirit, le dernier là, c'est mon préféré. Entre les deux qui se ressemblent, là je sais pas quoi faire, parce que j'aime bien les deux. Et c'est pas le même prix, donc je trouve ça bien d'avoir les deux quand même. Voilà, ces dilemmes de youtubeuse.
Et pour les deux qui se ressemblent, je pense que je vais quand même garder les deux. C'est pas tout à fait la même texture. Celui-là est vraiment glossy, celui-là est plus mat, je trouve. Voilà. Et c'est surtout que le Relove, je me suis débarrassée du un peu plus nude. Donc j'aime bien en garder un quand même. On verra si je l'utilise ou pas. Je vais enchaîner avec les liquides mat. Voilà, je suis très dans tout ce qui est couleur là, donc c'est parti. Là c'est le dilemme parce que c'est les couleurs que je mets le plus. Je pense que je vais garder le Melted Matte parce que j'ai enlevé les autres. Et après, je ne sais pas. Déjà je vais garder celui-là parce que c'est mes préfs, les KVD. Je pense que je vais garder le Avril et je vais enlever le Ciaté. Et le NYX là, le lingerie XXL en teinte Straps Off, c'est le marron là et je vais le garder aussi je pense. En vrai, j'ai quand même enlevé déjà pas mal de rouge à lèvres là. Hein. J'ai enlevé 6 rouge à lèvres raisin et j'ai enlevé 4 rouges à lèvres liquides mat. Franchement, c'est pas mal. Bon, après, ça déborde encore un petit peu, mais je vais voir comment je range après. Et maintenant, c'est parti pour les glosses. Bon bah j'ai enlevé 6 glosses, franchement j'ai enlevé pas mal de produits lèvres, hein. Je suis contente là. C'était mon objectif principal, réduire ma collection lèvres et là j'ai enlevé tout ça, je suis ravie. Bah maintenant je vais aller me rincer le bras, ranger tout ça et on va passer aux fringues. Du coup là sur mon lit c'est que les hauts. Alors il y en a où je sais que je vais les garder, c'est sûr. Et d'autres où c'est pas encore sûr. Là les deux dernières chemises je vais les garder. Bon je pense que tout ça je vais garder. Parce qu'en plus là en dessous il y a une truc que j'ai acheté en fripe que j'adore. Et celle-là même si je la mets pas beaucoup je la trouve très stylée donc je la garde. Hop, donc là je garde tout. Là par contre je pense que je vais garder que ce gilet là et je vais jarter les deux petits gilets Bershka là. Parce que je les ai pas mis depuis des lustres. Donc ça dégage. Là j'ai juste une chemise noire que je vais garder. Toujours très utile. Et là c'est deux surchemises que je vais garder aussi. Voilà pour les cintres. Ensuite on va faire les pulls. Parce que ça va être assez rapide. Ça je garde évidemment. Ça je garde aussi. C'est évidemment un de mes préférés aussi. Je suis très marinière, quelles que soient les couleurs. En parlant de marinière, hop, voilà. Le petit zèbre là je vais le garder aussi, hop. Les deux cols roulés là noir et gris je vais les garder parce que je les mets tout le temps en hiver. Idem pour le vert. Ça je vais le garder aussi parce qu'il y a une petite fleur, c'est trop mignon. Celui-là par contre je pense que je vais l'enlever parce qu'en plus il est un peu taché. Donc même si c'était un cadeau et que je l'adore, il est trop beau, je le mets plus. Donc hop. Et celui-ci je le garde parce que c'est trop pratique, genre en été ou au printemps quand il fait un tout petit peu frais le soir, très pratique. Et maintenant on va s'attaquer à tous les hauts.
je sais même pas par où commencer. Si. Tout ce qui est crop top, ça va dégager. Voilà. Parce que j'ai plus envie de mettre ça. Vous savez, des crop très très crop là. Hop. Celui-là, il est trop beau. Mais pareil, je vais l'enlever. Parce que je ne le mets plus, même s'il est magnifique. Ça, je vais l'enlever aussi parce que je trouve que la coupe est pas folle non plus sur moi. Ça, je garde, je garde, je garde. Je garde. Ça, je vais garder, c'est toujours utile. Ça, je garde, c'est des débardeurs qui sont bien pratiques. Pareil pour celui-là. Ça, c'est un crop top. Et ça aussi, donc, ça dégage. Ça, je pense que je vais garder, mais je suis pas encore sûre. Si, celui-là, je garde. Peut-être, hop. Le kaki, je vais le garder. Le gris, je vais le virer, je pense. Le kaki, je suis même pas encore sûre. Ça, je vais l'enlever aussi parce que, pareil, il est tout petit et en fait, j'ai l'impression d'être boudiné dedans. Ça, c'est une copine qui me l'avait donné. Je vais le donner. Parce qu'au final, je suis pas giga fan sur moi. Ça, c'est un pull sans manche. Je le garde. Mes sous-pulls et t-shirt manches longues, je vais garder parce que c'est toujours pratique et j'en ai pas 15 000. En fait, je fais pas tant de trucs que ça. Hein. Ça, c'est... Oh, c'est mignon. Hein. En même temps, je vais jamais le mettre genre au boulot ou quoi. Donc hop. Les chemises que j'ai achetées dernièrement, je garde. Ça, c'est un débardeur, c'est ça qui est sentimental. C'est ma mère qui l'avait acheté à Tahiti, donc je garde. Le t-shirt en velours là, je sais pas. Pareil, c'était un cadeau. Mais en même temps, je l'ai pas mis depuis des lustres. Donc, désolée. Désolée chérie, en plus c'est toi qui me l'as offert. Ça, je vais garder. Très mignon. Et ça aussi. Celui-là, je reviens tout de suite avec les robes et les bas. Donc voilà, j'ai pas tout déplacé parce qu'il y a des trucs que je sais pertinemment que je vais garder, donc je vais pas m'amuser à l'enlever de mon placard pour le remettre après. Par contre, je voulais juste vous montrer niveau chaussures, je vais enlever ces fausses Converse là imprimées zèbre et ces petites chaussures très mignonnes de chez Stradivarius mais qui me vont pas du tout. Alors pas niveau taille, hein, c'est plutôt niveau forme que ça va pas. Ensuite, niveau pantalon, ça je garde évidemment. Ça, je vais l'enlever. Pas qu'il ne m'aille pas, mais en fait, il a à moitié déteint et j'arrive pas à le reprendre. Donc voilà. On va pas pousser trop longtemps non plus à essayer de le récupérer. Et ça, je garde. Hop. Donc, pantalon, j'ai pas enlevé grand chose. Les shorts et les jupes, je pense que je vais enlever bien plus de choses. Ça, je garde. Ça je garde, c'est un short que j'ai, enfin ça c'est ce que j'ai mis en Guadeloupe hein, globalement. Ça c'est très vieux, il est temps de l'enlever. Oula. Short en jean, je l'ai pas beaucoup mis, je vais le garder pour le moment, on verra. C'est toujours bien d'en avoir un. Celui-ci je vais le garder, il est bien pratique, même s'il bouloche. Hop. Ensuite j'ai un short de jogging un peu blanc, toujours pratique. Cette jupe là elle est très mignonne mais je vais l'enlever parce que ça fait des années que je l'ai pas mis. Hop. Que je l'ai pas mise, pardon. En accordant c'est mieux. Celle-là aussi je pense que je vais l'enlever parce que pareil je pense pas à la mettre. Voilà, elle est très très belle. Je l'ai peut-être mise une fois, c'est bien dommage. Mais voilà. Et ensuite il y a cette très vieille jupe qu'il est temps que je me débarrasse aussi parce que je crois que je l'avais ressortie juste pour une soirée. Donc voilà. Hop. Et ben, on a enlevé les trucs là. Et ensuite, alors si, il y a cette robe là. J'ai fait le tour de mes robes, c'est la seule que je vais enlever. Elle est très belle, hein, mais je trouve que ça me va pas. Ça me va pas. Genre, je suis tellement ballonnée que ça me boudine. Je trouve ça pas beau. C'est dommage parce qu'elle est très belle. Ah, j'hésite. Parce qu'il faudrait que je perde vachement en fait pour réussir à... Je vais la garder pour le moment. C'est pas bien. C'est pas bien du tout. Mais elle est trop belle. Je la garde.
Ça par contre je vais l'enlever, c'est un manteau mais il est tellement usé que je le mets plus du tout. C'est un kawaii, enfin un truc de marin là. J'ai adoré le mettre pendant des années mais faut savoir dire au revoir aux choses quand c'est abîmé. Ensuite, donc ça, ma veste sans manches c'est sûr que je la garde, par contre c'est la veste en jean qu'il faut que je réessaye. Je garde quand même parce qu'elle est longue, ça peut être pratique. C'est pas comme ça que je vais faire du tri moi. Et ensuite c'est sur ce portant là que là je pense que je vais faire du tri. Donc celle-là c'est sûr que je la garde, je l'aime trop et je l'ai mise cet hiver donc c'est que je l'aime. Hop. Ensuite la verte je la garde aussi parce que c'est des vestes blazer là. Hein. Je la trouve trop belle. Par contre la rouge je suis pas sûre de la garder. C'est ma plus ancienne mais je crois qu'elle est un chouille petite. Bah non. Non mais je la mets pas parce que je peux pas la fermer. Donc je vais l'enlever aussi. Je suis un peu triste. Elle est trop belle. Bref. Hop. Et ensuite il y a celle-ci. Alors celle-ci c'est plus une surchemise. Donc je vais enlever mon... Hop. Je sais pas trop. Je crois que je vais l'enlever. Je suis en pleine hésitation là. Attendez. Je vais l'enlever parce qu'il n'y a pas de poche et rien que pour ça je sais que je vais pas la mettre. Ben, je crois qu'on en a fini pour ce tri. Je suis très contente parce que j'ai enlevé beaucoup de choses. Donc ça c'est bien. Je vais avoir moins de choses à déménager. Je suis ravie. Bref, je range un petit peu ça et on fait l'outro correctement.